Est-ce que vous êtes audacieux? Qu'est-ce que représente pour vous l'audace? Et si enfin l'audace avait un mode d'emploi? Et si aujourd'hui je vous donnais la possibilité, au travers un témoignage, eh bien de comprendre ce que c'est l'audace? Je suis Peggy Poupard, thérapeute en soins énergétiques de la médecine chinoise et praticienne en hypnose. Et aujourd'hui, je reçois deux fabuleuses personnes que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques temps et qui vont vous raconter leur jolie histoire. L'audace en plusieurs points. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Et Bonjour. merci d'avoir répondu OK à ce fameux rendez-vous. Merci de nous accueillir. Mais merci à vous en tout cas. Super. Alors si je vous demandais de prendre 30 secondes pour eh bien, vous présenter, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien en 30 secondes, je dirais que je suis une personne comme tout le monde, ordinaire, Oui. qui est timide, Ouais. mais qui passe au-delà de sa timidité Ouais. pour faire ce qu'elle a envie et sa passion justement. Ouais. Bien. Bon, sur en anglais, je dirais plutôt le mot oser. Mhm. Parce que donc, nous sommes des passionnés de musique. Ouais. Puis d'un coup, voilà, on se retrouve, disons, en possession d'une radio en réel, exactement. Ça fait, je ne dis pas, ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait, comment expliquer, ah bon, quand même, je suis capable de ça. Mhm. Donc, enfin, on est capable de ça parce qu'on est deux. Ouais. On va avoir une troisième personne qui n'est pas là parce qu'elle est en Belgique. Ouais. Je salue. Et donc, voilà, est-ce qu'on est capable de ça? Mhm. À mon âge, je dirais oui. Tout est possible. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question qui normalement ne se pose pas aux femmes? Ah. Et vous avez quel âge? Tous les deux. Voilà. Eh bien moi j'ai 45 ans. Ouais. Et voilà, fin du mois, j'en ai 62. Oh, bon anniversaire à l'avance. Merci. Alors en fait, votre parcours est assez singulier et audacieux. Oui. Alors, quand vous me dites audacieux, et moi j'ai osé, qu'est-ce que vous avez osé? Bah, disons, au début, comment expliquer, Alors, expliquez un peu brièvement En gros, votre ouais, c'est ça. éducation, et puis qu'est-ce que vous avez fait dans la vie pendant plusieurs années, et qu'est-ce que peut-être il y avait dans le coin de votre tête que vous avez eu envie de nourrir, comme peut-être projet, pour ensuite faire ce que vous faites Bah, aujourd'hui. disons, question d'études, pas très costaud, j'étais plutôt tête en l'air, on va appeler ça comme Ouais. ça. Ouais, Passionné d'histoire, par contre. ouais. Histoire de la musique, histoire en général. La musique en fait, hein. Vous êtes porté par la musique. Porter la musique, surtout, c'est quoi, c'est disons, c'est très porteur. Ouais. Puis naturellement, l'histoire, parce que j'adore ça aussi. Quel que soit le type d'histoire. On m'a toujours discuté, on m'a toujours dit pourquoi tu n'as pas fait plus, enfin, professeur d'histoire, ça c'est peut-être un cap que j'ai peut-être pas non plus choisi, Ouais. je sais pas, avec la vie. Mes parents sont simples et modestes, donc voilà, donc, et Ouais. on est arrivé là, donc pour moi, je trouve que c'est une réussite. Mhm. Réussite. Alors- J'ai travaillé un petit peu, j'ai fait divers métiers aussi, de comment dire, passer des prospectus. Ouais. J'avais 16 ans. Après, je suis parti un petit peu dans la grande distribution et là, j'y suis resté très longtemps. D'accord. Et c'était quoi dans la grande distribution? Bah, j'ai fait un petit peu de tout, comment expliquer ça? Les rayons, travailler l'après-midi, enfin faire les services après-midi, me retrouver en réception, Ouais. donner aux associations aussi. Ça, Donc, c'est- rien à voir avec la musique. Non, rien du tout, hein, non, pendant 43 ans, non, bon, si, je faisais quelques petites animations comme ça, donc, D'accord. mais pas plus. Et vous preniez beaucoup de plaisir dans toutes ces petites animations Ah comme oui, ça? oui, oui, ah oui, quand même. Donc en fait, votre vie, à l'image par exemple d'un bocal qu'on va remplir, vous y avez mis des choses qui n'étaient pas forcément de l'essentiel, Oui. mais qui vous faisaient vivre. Mm. Et puis vous avez mis toutes ces petites billes qui ont comblé le reste, qui n'étaient pas, pourtant pas votre pain, mais qui pour vous en tout cas vous nourrissez et devenez votre essentiel Oui, réellement. c'est ça, oui. En plus, j'étais collectionneur de vignes déjà depuis très longtemps, donc voilà. Ouais. Et vous êtes arrivé à la retraite. Et oui, je suis en retraite. Donc vous avez une bonne retraite, paisible et tranquille, vous auriez pu les pieds en éventail Voilà, vous c'est ça. dire Non, non. voilà, j'ai donné mes 40 ans Voilà, c'est ça. de bons et loyaux services à l'État et puis me la coulée douce. Et est-ce que ça a été le cas? Non, Non. non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, disons, quand il expliquait, toujours la passion de la musique, etc., on est tombé, nous sommes tombés sur des personnes au début sur un site virtuel. De site virtuel, on faisait animateur de musique tous les deux, c'est ça? Sur un site? Sur un site, oui. Ça oui. On s'est rencontrés là, on a créé un duo aussi derrière, un très bel gens qu'on faisait à l'époque. Et donc, comment expliquer ça après?
Tu peux parler. Ah, non. Bon, j'ai ce que vous m'avez pensé alors. On y va. Donc voilà, donc on s'est rencontrés sur un site de. On était chacun dans notre domaine musical, etc. Ouais. On s'est rencontrés. Puis voilà, on a fait connaissance, naturellement, tous les deux. Et on avait tous les deux, cette même envie de musique. Ouais. On est tombé sur une personne, justement, sur ce site qui était sur la radio du Pyrénées, naturellement, j'ai perdu le nom, qui nous a fait confiance. Ça a duré quelques temps, naturellement. De là, on a rencontré un autre ami, justement, qui nous a fait aider à créer la radio. Justement, c'est pour ça qu'on a mixé aussi pendant quelques temps sur Radio Club, une fois D'accord. par mois, sur Valenciennes. Puis on a décidé de prendre notre chemin ensemble, quoi. Donc, Prendre votre continuer envol. cette radio, parce qu'on a expliqué, il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Ah, j'aime bien ça. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas, mais quand nous sommes deux personnes très têtues. Oui, je pense que d'être têtu ou pas, c'est un projet. Et en mettant, on voit que maintenant que la radio commence à marcher, etc. derrière, donc on se dit, on va continuer. Puis en plus, au début, on a cherché les chanteurs, maintenant, ce sont les chanteurs qui nous cherchent. Tiens, très intéressant, Voilà. merci. Donc vous avez osé l'audace. Oui, Magnifique. Vous avez créé donc votre boîte. c'est ça. Et si vous deviez, par exemple, donner un conseil qui pourrait être un concept, une clé, pour aider celui qui n'ose pas, et vous l'avez très bien dit, toutes ces phrases en fait. Oh, mais comment ça, t'as travaillé pendant 40 ans, qu'est-ce qui te vient à l'idée de continuer, de prendre des risques, de mettre peut-être toute ton épargne dans ce challenge qui pourtant peut aboutir à rien du tout, mais moi je ne ferai pas, et tu te rends compte? Ah, ça est déjà arrivé, il y a plusieurs personnes qui ont, entre guillemets, lâché, quoi. Donc, Bien sûr, en plus même au travail, on disait, bon, t'es un petit peu mytho, un petit peu mytho, quoi. Ouais, C'est pas vrai. ouais. Puis maintenant, on dit, ah oui, tiens, ça Faut marche. réaliser ses rêves. Faut réaliser, c'est ça. Ouais. Et donc, si vous aviez un conseil, une clé, un concept à offrir aujourd'hui à toutes ces personnes qui vont nous regarder, qu'est-ce que vous Ah, moi, j'ai diriez? osé. Oser. Ah. Ok. Oser, c'est quoi? Oser, c'est quoi? Bah, c'est, disons... Comment on fait pour c'est pas comme ça. comment on fait pour pas se laisser envahir par toutes ces pensées limitantes de toutes ces personnes qui... Alors, déjà, il faut lutter contre les siennes. Il faut croire simplement en soi, c'est Ouais. tout. Il y a une phrase qui dit aussi, le Philippe Laville. Il ne faut pas regarder Non, dans le non, rétro, il faut Mais regarder. J'ai un grand devant. rétroviseur et j'ai un petit rétro. Mhm. Ça, c'est la phrase qu'il me disait. Je crois que c'est Raymond White, je crois que son professeur, justement, de Philippe Laville, c'est ça. D'accord. Faut oser, croire et pas lâcher. Ok. Ouais. Donc, toi, tu... Mais moi, mon parcours, Ah oui. ouf, alors, donc, tout simplement, donc, moi, j'ai fait différents métiers. Ouais. Donc, j'ai appris la périculture. Ouais. Je suis graduée en assurance, en immobilier. Donc, j'ai quand même pas mal de diplômes. Oui. J'ai travaillé dans tout ce qui est infirmière également. Ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux encore te dire Aujourd'hui, tu fais quoi? Alors, aujourd'hui, donc, je travaille à temps partiel Ouais. en tant que gestionnaire de télécom D'accord. dans un centre hospitalier. Ouais. Et donc, sur le côté, je gère la radio également. Donc, D'accord. comme il disait tout à l'heure, on est deux ici, puis une troisième personne sur la Belgique qui Ouais. gère avec nous la radio. D'accord. Et qu'est-ce qui m'a poussée, Oui. moi, à me lancer également dans une certaine partie de ma vie, donc vers mes 18 ans, j'ai rencontré une personne qui était en fait animateur, DJ également sur radio. Ouais. Donc j'ai baigné un peu dans le domaine musical Ouais. avec lui. Donc dans les soirées étudiantes, soirées à droite à gauche. Puis bon, j'ai laissé tomber le domaine musical. Ouais. Donc j'ai vécu ma vie, j'étais mariée, enfant comme tout le monde, je veux dire. En gros, Voilà le chemin voilà. de la vie Le comme chemin de on la nous vie, la voilà. propose. Mhm. Voilà. Après, j'ai eu, bon, on va dire un moment difficile de ma vie, Ouais. divorce difficile, voilà. Et ce qui m'a fait relever, c'est justement la musique. J'ai croisé donc des personnes qui m'ont, C'est mon physique, justement. voilà, qui m'ont un peu redonné confiance en moi. Et je me suis rendu compte que la musique
était quelque chose que j'aimais depuis toujours. Donc ça m'a fait reprendre confiance et je me suis dit, là, on nous donne l'opportunité, il faut la saisir et il faut la prendre. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on nous a aidé à créer la radio. Et la personne qui nous a aidé à créer cette radio, à ce moment, n'a plus cru en nous ni à la radio. Et nous, on n'a pas laissé tomber. On a toujours gardé espoir. Et aujourd'hui, la radio, là, le 29, elle aura 3 ans et demi. Donc, comme je disais, il faut croire et jamais laisser tomber. Même s'il y a des moments difficiles dans la vie, il faut les surmonter. Alors c'est quoi surmonter un moment difficile? Alors surmonter un moment difficile... Comment on fait? Justement, il faut se dire qu'on a déjà, dans le passé, eu des moments plus difficiles, qu'on a pu remonter. Et ça vous permet, en tout cas moi, ça m'a permis d'avancer, de surmonter et de surmonter, de dire qu'il n'y a rien d'impossible. Tout est possible dans la vie. Tout à fait. Quand on le veut, on peut. Zéro limite, quoi. Zéro limite. Ouais. Magnifique. Alors, vous parliez de... Alors, si tu avais une clé, en plus de oser, un concept, quelque chose, un mot qui pourrait permettre à des gens de se raccrocher à ce mot comme on pourrait se raccrocher à un mantra et se dire, ah oui, effectivement, si deux personnes qui sont des personnes ordinaires, normales, et dans le bon sens du terme, si elles peuvent créer une radio, qu'est-ce que moi, avec mes moyens et mes petites ressources, je pourrais faire et comment je pourrais le faire pour mettre en place un projet en lien avec, peu importe, la musique, la peinture, la sculpture. Comment donner cet outil, ce mot, pour permettre à la personne de se mettre en action? Alors, ce serait d'essayer de prendre contact, en tout cas, avec justement des personnes qui est en accord avec le domaine qu'elle souhaite créer. D'accord. Comme un mentor, en fait, comme un parrain. Mentor, voilà. Pour pouvoir, justement, aider la personne à mettre en place le projet qu'elle aurait. D'accord. Donc, et oser, et trouver un mentor, ou en tout cas un tuteur, ou un parrain. Voilà, exactement. Voilà. Donc, ça veut dire aussi, d'une certaine façon, accepter l'idée qu'on peut avoir besoin d'aide. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ah oui. Tout à fait. On ne peut pas, tout seul, dans son coin, réussir quelque chose. Il faut quand même toujours apprendre et avoir de l'aide avec d'autres personnes. Oui, non, c'était juste pour diriger le mi. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas non plus posé, c'est une autre question. Pourquoi chez la radio? Alors, j'allais y venir juste après. Voilà. J'allais y venir. Moi, j'ai vous devancer. Parce que voilà, donc à l'antenne, on ne sait pas, donc, on n'a pas pris nos vrais noms, Oui. naturellement. D'ailleurs, est-ce que vous avez observé que je ne vous ai même pas demandé vos prénoms? Non, C'est ça, c'est bien. Donc voilà, alors donc le nom Chériade Radio, c'est simplement de Chérine, qui est sur le nom, en fait, sur le nom de l'antenne, enfin sur l'antenne c'est Chérine. Voilà. Et moi, mon nom c'est Iliade. Je fais référence à l'histoire, naturellement, ce que j'adore. Qu'on a coupé, naturellement. Donc, ça fait Chériade Radio. Naturellement, quand je suis radio, c'est pas Iliade, parce que ça fait un peu trop grand, et donc ça serait Ili en radio, c'est tout. Et avec ce Ili, ça me permet de faire des jeux de mots. Lesquels, par exemple? Il y a la musique dans l'air. Ouais. Par exemple. Ça permet de jouer avec ça, etc. D'accord. Ok. Alors, vous me parlez de l'organisation. Vous avez eu un travail donc à mi-temps et un temps plein. Un temps plein de 6 jours, 6 jours sur 7. Alors, comment vous l'avez vécu ce temps où il fallait faire les choses parce qu'il fallait les faire? Et à contrario, comment vous vivez aujourd'hui cette organisation au niveau de la radio? Ma question, c'est, est-ce qu'il y a une différence entre accepter de revêtir le costume d'un salarié parce qu'on doit vivre, payer ses factures, parce que c'est ça la vie? Et comment on est dans les chaussures et dans le costume de celui qui ose, de manière audacieuse, faire en sorte que sa passion, eh bien, il puisse en vivre et se nourrir avec? Comment on est, en vrai? Si on pouvait donner une image, par exemple, ici, de la vie que l'on accepte de vivre, comment on se sent dans ce costume-là?
Et de l'autre côté, ben, comment on se sent quand on ose, peut-être avec la trouille au ventre, les palpitants, sans savoir où on va. Et au final, quand on voit que son projet prend de l'ampleur et que ça fait 3 ans et demi que vous exercez et que vous cartonnez au niveau de la radio et que ça cartonne de mieux en mieux et de plus en plus, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Entre la vie active et la vie... Ouais, la vie qu'on vit parce qu'il faut une vie normale, où il faut payer des factures, être dans cette routine-là. Bon, cette vie-là, je ne change pas beaucoup, on paye toujours les factures, naturellement. Ouais, bien sûr. Mais d'un côté, quand on est à l'antenne soit à l'antenne, où on va chercher de la musique, on est ailleurs, on est sur notre... sur notre planète, quoi. Ouais, sur notre planète. Ouais. Même quand on va chercher des sons, ou chercher de la musique à droite et à gauche, ou même quand on est en radio, ça y est, Et est-ce que vous avez déjà essayé de compter le nombre d'heures que vous y passiez? Jamais. Jamais? Par semaine? Et est-ce que, à titre indicatif, comme ça, combien d'heures vous passiez par semaine au travail? Je sais, entre 35 et 38 heures. D'accord, donc vous savez exactement le nombre d'heures que vous avez passé dans votre travail. Et au niveau de la radio? On compte pas. On compte pas. Et pourquoi? Parce que c'est une passion. Bah, c'est la passion, c'est ça. C'est une passion, donc on ne compte pas nos heures. On peut passer 5-6 heures d'affilée ou 1 heure. Je veux dire, comme il n'y a pas d'horaire, dès qu'on a un moindre moment, on le consacre à la radio. Donc ça veut dire que si tout un chacun se penchait sur sa propre vie, regardait un domaine bien particulier dans lequel il peut passer du temps sans avoir l'impression de passer, est-ce que c'est peut-être à cet endroit-là où il faudrait creuser pour peut-être mettre au service de la société, ou en tout cas mettre au service d'un projet, toute cette passion pour enfin en vivre? Il y a quelqu'un qui disait que le travail, ça vient, la racine, l'étymologie de travail, c'est tripalium. Et en fait, c'est l'engin de torture. Ouais. En fait, on pourrait considérer comme torture. le travail, c'est un peu une obligation pour vivre, pour justement payer ses factures. Tandis que sa passion, on vit sa passion. Moi, je définis la passion n'est pas un travail. Justement, comme c'est une passion, on passe des heures sans s'en rendre compte. C'est un plaisir en fait. Donc, vous avez mis en place vous êtes passé par plein d'étapes, du doute, des peurs probablement de l'échec, des pensées limitantes, des gens qui vous disent, qui pouvaient laisser entendre que vous alliez de toute façon vous casser la tronche, mais au final vous avez continué. Vous avez nourri votre passion, vous avez donné du temps, de l'énergie, des pensées, de la visualisation, de la futurisation. C'est une petite histoire. On s'est retrouvé 1 mois et demi sans Internet. 1 mois et demi sans Internet. Une radio sans Internet, une radio du web sans Internet. Une radio du web sans Internet, c'est ça gênant. fait mal. Question d'horaire, on a plongé, sérieusement. C'est bon, on va s'arrêter ça, mais on a prêt à recommencer notre, on est déjà prêt. Ouais. Mais disons, avec tout le travail qu'on avait fait, on a bien rebondi, on a maintenant remonté, c'est reparti, quoi, donc, mais on a eu peur. Donc c'était une peur. Ah là, c'était vraiment la trouille. Et vous n'avez pas fait demi-tour? Non, pas du tout, parce qu'on va dire ils ont créé autre chose, il fallait. Mais ils ont, il fallait tout recommencer le travail. En fait, on est des battants, tout simplement. C'est ça. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que grâce à votre passion, eh bien vous vous êtes découvert? Ou ce serait vraiment exagéré? Découvert, je dirais non, mais s'épanouir, oui. Oui, on apprend beaucoup de choses en plus. Ouais. On apprend beaucoup de choses en plus. Ok, super. Alors, une dernière question à chacun. Vous vivez ensemble, en couple? Non, on n'est pas en couple. Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors vous avez créé cette alchimie alors que vous n'êtes pas en couple. Voilà, exactement. Eh bien c'est beau. Et que peuvent dire les personnes respectives dans vos entourages de cette complicité qui se lit sur vos visages? Bah, apparemment, c'est un peu dur. Ah merde. Non, ils trouvent ça... C'est bien, mais de mon côté, c'était un peu dur à Accepter. accepter. Et pourquoi? Ben, c'est pas moi qui faut poser la question, c'est plutôt les gens qui sont autour de moi, quoi. D'accord. On dit, bon, c'est un peu fou, etc., ton âge. Donc voilà, donc, écoutez, bah, moi je continue. Génial. Super. Ouais, sur le micro. Mais oui, moi je voulais dire simplement, mais ma famille, ta famille, oui. pour moi, ils trouvent ça génial de pouvoir s'épanouir dans quelque chose avec d'autres personnes. Comme je disais, on est 3 en fait. Donc une personne qui est en Belgique, Qui nous fait une émission par semaine. une très très bonne amie qui gère avec nous cette radio. Super. C'est vraiment une complicité à 3.
Alors, vous pouvez redonner les liens éventuellement pour vous retrouver, pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Alors, ça apparaîtra bien évidemment. Merci Sébastien Glacé de nous fournir un travail aussi exceptionnel que celui-là. Donc, un petit lien juste en dessous. Alors, ça sera sur Facebook, tout simplement. Vous tapez Chériade Radio. Ouais, Vous allez nous trouver. super. Et si on veut s'abonner, c'est facile? Simplement, cliquez sur l'abonnement. Super. Sinon, chériade-imonsite.com. Ok. Et est-ce que vous avez un scoop, un petit cadeau que vous allez pouvoir offrir? Parce que la vidéo maintenant dure depuis bien 15 minutes et on sait que sur les réseaux, au bout d'un certain temps, on zappe la radio, la vidéo. Donc pour toutes les personnes qui nous suivent encore là maintenant, est-ce que vous avez un petit scoop, un petit potin de star à nous raconter? Il y a aussi le dernier album de Tonton qui vient de sortir. Ah non, un vrai truc, hein. Et c'est un vrai truc en plus. Un scoop. Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a un événement important qui est en train de se préparer, un événement On a filmé la rencontre. un événement qui se prépare, oui. C'est en Belgique, Ouais. À Binche. à Binche, Ouais, fin avril. Il y a Philippe Laville qui se produit, pour d'accord. les personnes qui connaissent. Bah, c'est super. Bon, il est connu. Il est connu pour certaines personnes d'un certain âge. Et ben justement, ça va donner la possibilité à certaines personnes d'un autre âge Voilà. de Et découvrir. on sera présent d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Super. Bon, bah, c'est très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé ce temps audacieux, plein de malice que j'ai beaucoup apprécié partager avec vous. Merci. Eh bien, écoutez, et j'espère à très vite sur les C'est ondes. Danton qui disait À très de vite. l'audace. Qui ça? Danton, Danton? oui, Ah. en 1789, 92, je crois. Eh ben, écoutez, L'audace, toujours dans l'audace. l'audace est un. Robespierre, non, c'est Danton. C'est Danton. Je pense que C'est Danton. Je pense que précise. l'audace, ajouter un peu de passion et beaucoup de congruence et de l'honnêteté et l'envie de transmettre ne peut donner qu'une seule recette. La réussite. À bientôt les chouchous.